Et salut les amis, les taureaux, ascendant taureau ou l'ascendant taureau, voilà votre tirage, l'horoscope pour le mois de septembre. Je sais que ça fait très longtemps, on ne s'est pas vu. J'étais en vacances, si on peut dire ça comme ça, je me suis juste un petit peu reposé. Mais aussi, là, ça fait pas très longtemps, je me suis rappelé que tout au début de ma chaîne YouTube, je sais pas comment appeler ça, tout au début, vous vous rappelez quand je faisais les tirages, tout au début, avant de tirer les cartes pour chaque signe, je disais une histoire, je vous rencontrais en chose. Mais au fil du temps, j'avais renoncé. Soit parce que, oui, il y en avait aussi des commentaires qui me disaient, oui, ce sera mieux de faire le tirage, de concentrer que de dire des histoires. Mais pour moi, c'était aussi un moyen de me connecter à votre signe. Et j'avais observé là dans les derniers jours que je faisais plus ça en fait et je sais pas, c'était bizarre. Et bah voilà, maintenant je le reprends, maintenant j'ai envie de rencontrer des choses, de faire comme je veux quand j'ai envie. Et bah j'avais envie maintenant de vous rencontrer que c'est difficile d'être dans ma peau. Toujours vouloir être tout parfait, toujours vouloir être au millimètre près parfait, l'angle qui se voit pas, les mains, comment ils se bougent, moi, mon regard, tout, je veux que tout soit parfait. Et c'est difficile, c'est très difficile. Juste les personnes qui sont très perfectionnistes peuvent comprendre ce que je dis. Des fois, si je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas cette obsession que tout soit parfait, je serais, je sais pas, j'aurais pensé que ces gens-là, ils ont une vie plus facile ou je sais pas, un truc comme ça, mais je sais pas, peut-être que c'est juste une perception et que quand on désire que tout soit parfait, ça vient aussi avec l'admiration des autres qui disent waouh, qu'est-ce que c'est beau, waouh, qu'est-ce que c'est joli. Donc ça c'est comme une sorte de récolte par rapport à des gens qui sont perfectionnistes, donc ils peuvent récolter l'admiration, mais l'inconvénient c'est que on n'est jamais satisfait. Plus tu fais parfait, plus tu voudras que ce soit parfait. Donc ça c'est l'inconvénient. Et l'avantage c'est que tout le monde va admirer ta perfection. Il y a des cartes qui désirent sortir. La première carte pour vous les taureaux, ascendant taureau, un taureau c'est la carte de l'amour, deux cœurs qui sont ensemble. Et cette carte elle porte le numéro 27, 2 plus 7 ça fait 9. Donc peut-être que les taureaux pour le mois de septembre, au niveau amoureux, vous êtes arrivé à une certaine maturité. D'autres d'entre vous, peut-être que vous allez devoir passer à un dernier cycle. Je ne sais pas comment je puisse expliquer ça pour que tout le monde comprenne, mais chaque fois, chaque jour, chaque mois, chaque seconde de notre vie, on a des devoirs et des responsabilités. Mais en même temps, on a des expériences qui peuvent être nouvelles pour nous, et ces expériences nouvelles peuvent nous apprendre des choses, et d'autres d'entre nous peuvent avoir des expériences pour la deuxième ou troisième fois, juste pour récapituler, pour voir si on a déjà appris cette leçon, si on a déjà eu ce genre d'expérience, pour voir où on est. Est-ce qu'on a appris déjà de nos erreurs du passé et tout ça. Bah ici le 9, 20, 27, la carte qui porte le numéro 27, la carte de l'amour, 2 plus 7 ça fait 9. 9 c'est comme si on arrivait à la fin et maintenant vous allez récapituler, retester, être retesté pour voir jusqu'au numéro 9, on a dépassé certains cycles, certaines expériences. Et là au 9, on est au dernier examen si vous voulez. On est au dernier examen pour passer au numéro 10. Numéro 10 qui peut représenter 1, ça représente la singularité, le Dieu si vous voulez, ou vous. Et le 0, ça représente tout et rien. Et tout et rien, ça veut dire les tests que vous avez passés. Le 10, c'est comme par exemple que vous maîtrisez un petit peu toutes les 9 capacités que vous avez appris jusqu'à quand vous êtes arrivé au numéro 9. Donc là, pour vous, au niveau amoureux, je pense qu'il y a un grand test qui va se manifester le mois de septembre.
Le numéro 9, ça veut dire aussi la récolte de ce que vous avez sémé. Parce que pour y arriver jusqu'au numéro 9, bah, vous avez sémé des graines. Là, au numéro 9, comme si on fait un cycle, bah, vous pouvez récolter les graines de... Oui, vous pouvez récolter les fruits des graines que vous avez sémées dans votre jardin jusqu'à quand vous êtes arrivé à ce numéro 9. Donc là, c'est au niveau amoureux que vous allez avoir cette récolte en fonction des graines que vous avez sémées. Ici, on voit aussi des agitations au niveau amoureux, des mouvements. Ça peut être vouloir organiser dans l'amour, bah oui, pourquoi pas organiser vos pensées. Peut-être que vous avez eu beaucoup d'agitation au niveau amoureux et maintenant vous avez envie de vous reposer parce qu'ici on a un cœur qui se repose sur l'autre. Maintenant vous avez envie de prendre votre moitié, de vous prendre vous-même si vous êtes célibataire et de organiser toute cette agitation. Vous avez besoin du calme ou de vous reposer, de vous, comment on peut dire, de vous mettre sur l'autre pour, je ne sais pas comment dire, si vous pouvez m'aider en commentaire, vous voyez, comme ça vous vous mettez sur l'autre, vous asseoir ou passer au calme avec votre amoureux. En général, ça, pour le taureau, c'est du gâteau au chocolat. Rester sur le canapé avec une plaid par-dessus, regarder un film et manger des trucs délicieux, mais être ensemble avec votre amoureux. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de ça en fait pour vous ressourcer, pour vous organiser. Et si vous êtes célibataire, vous pouvez faire ça. C'est tout de même un plaisir pour vous de rester dans le canapé avec une couverture, avec un plaid, manger des gâteaux ou chacun d'entre vous qu'est-ce qu'il aime manger et regarder un film tranquille. Bah, je pense que ça va vous faire du bien, ça va vous ressourcer. La famille. Peut-être que si vous avez dépassé cette période d'adolescence dans laquelle vous avez envie d'être servi, j'avais envie de dire, mais c'est pas ça le mot, d'être oui, servi, pourquoi pas, parce que des fois quand on est adolescent et on est avec notre chérie, bah on aime bien lui dire s'il te plaît ramène ci, s'il te plaît ramène ça, s'il te plaît allez viens avec moi. Bah c'est qu'on sorte d'être servi. Bah pour certains d'entre vous qui vous avez une famille, bah, vous avez envie de rester au sein de votre famille, de partager le calme, de partager de l'amour, de vous sentir protégé. De vous sentir protégé, mais en même temps que vous vous sentez comme quelqu'un qui protège votre famille aussi. Parce que ici on voit qu'il y a les trois membres de la famille, on voit que votre gamin il regarde ailleurs, il aimerait bien aller ailleurs, pas rester avec vous. Vous savez que nous tous, quand on est enfant, on aime bien sortir, jouer ou faire des trucs en dehors de la famille. Bon, ça peut exister des exceptions, mais on voit que vous allez réussir parce que la carte de la famille, elle porte le numéro 3. Le numéro 3, c'est le numéro de la divinité. Le numéro 3, ça représente la naissance de la première forme géométrique, c'est le triangle. La naissance de l'amour au sein de votre famille ou le partage, parce que le 3, ça représente aussi le partage. Je pense qu'au début du mois de septembre, vous allez partager de l'amour dans la famille. Vous avez besoin de ça. Ça peut être un manque parce qu'ici, le gamin, dans la carte de la famille, le gamin il regarde ailleurs. Donc ça peut être vous si vous êtes un taureau, femme taureau, un taureau ou une personne du signe taureau. Peut-être que dans votre passé, dans votre enfance, vous avez manqué de cet amour. Et bah là, le mois de septembre, vous avez envie de ressentir ça, de recueillir cet amour que vous avez manqué quand vous étiez enfant, ou tout simplement peut-être là, récemment, vous êtes passé sur une période assez agitée, ou peut-être que vous avez manqué d'amour dans les derniers temps, vous êtes passé par une séparation, un truc comme ça. Et bah là, au début du mois de septembre, ça peut être un manque ou ça peut être que
Si vous avez... c'est dur pour moi de ne pas savoir des mots en français pour que je puisse reproduire ce que je ressens. Mais je vais donner des exemples pour m'en sortir. Pour vous, par exemple vous, qui vous avez ressenti le manque d'amour dans votre enfance. Et là, en ce moment-là, vous avez des membres de votre famille autour de vous, vous avez vos enfants, vous allez recueillir en ce moment, le mois de septembre, cet amour que vous avez manqué de ceux qui sont autour de vous, de l'extérieur. En tout cas, vous regardez de l'amour partout autour de vous, mais vous avez envie d'être tranquille à la maison, enfermé, et récolter cet amour que vous avez manqué. Les réunions, l'été et la carte qui porte le numéro 20. Le numéro 20, c'est 2 plus 0, c'est 2, donc je pense que il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui vous manque, où il y a aussi, ici on a 3 personnes, la famille, l'amour. Y a-t-il une troisième personne au niveau amoureux? Vous avez ce ressenti que quelqu'un il vous trompe? Ou avez-vous ce ressenti que quelqu'un dans la famille se fait tromper? Ça peut être ça, parce que dans la carte de la réunion, on a 1, 2, 3 personnes, une qui a un genou, une autre qui commence à se lever et un autre qui a les mains tout en haut. Pour moi, il y a plusieurs interprétations sur les 3 cartes. La carte de la réunion plus la carte de l'amour qui peut représenter que il y a certains taureaux qui sont assez extravagants. En général, les taureaux sont assez introvertis. Donc, ils aiment bien leur intimité, ils aiment bien partager l'amour dans leur intimité. Mais il y a aussi des exceptions. J'ai connu des taureaux qui sont assez extravagants, donc ça peut dépendre de votre ascendant ou de votre signe lunaire ou toute autre configuration astrale dans votre thème astral. Et là, la carte de la réunion plus la carte de l'amour, peut-être que vous allez participer à une fête. Et à cette fête, vous allez partager de l'amour, mais un amour amical, parce que tout au milieu, entre la carte de l'amour et la carte de la réunion, on a la famille. Donc peut-être que vous allez vous réunir dans des groupes, dans votre entourage ou avec des personnes pour qui vous avez des sentiments familiaux ou amicaux. Pour d'autres d'entre vous, peut-être que vous allez avoir cette expérience pour le mois de septembre, quand la famille elle va se réunir. Peut-être qu'il y a un membre, 2 ou 3, ou chacun membre de votre famille était parti dans d'autres coins du monde, et là, le mois de septembre, il y a cette réunion. C'est la deuxième interprétation que je peux voir ici. Une troisième interprétation, ça peut être qu'au niveau amoureux, il y a une troisième personne. Si vous êtes un couple, une troisième personne peut gratter un peu dans votre relation, ou ça peut être vous, la troisième personne qui gratte dans une relation de couple à deux. Vous pouvez être vous, la troisième personne. Il y a aussi le besoin de mettre les bases d'une famille. Si vous êtes célibataire ou tout simplement vous n'êtes pas officiellement, vous n'avez pas créé une famille dans le sens que vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas paxé, vous n'avez pas des enfants ensemble, il y a ce besoin ou ce désir. Pas besoin plus qu'un désir, je le vois plus qu'un rêve, que vous avez envie que ça devienne réalité. La carte du jour qui apporte de la bonheur, qui apporte des nouveautés pour le mois de septembre. 3 plus 2, ça fait 5. Le 5, moi, c'est le numéro 5, je l'associe beaucoup avec les Gémeaux. Le 5, c'est les Gémeaux et les Sagittaires, mais plus avec les Gémeaux. Le numéro 5, c'est le numéro des mouvements, des curiosités, de bouger. D'être là, aujourd'hui être là, demain être de l'autre côté, de partir, de revenir, de partir, de revenir, de quitter,
d'avoir une certaine curiosité et de commencer de nouveaux défis, d'essayer de savoir beaucoup, de se documenter, de poser des questions, d'y aller, de venir. Pour moi, le numéro 5, c'est assez agité. Pour vous, les taureaux, on voit que vous allez avoir de la nouveauté dans votre vie. Il y a le soleil qui sort. Ça peut être un nouvel début, soit pour des choses que vous avez abandonnées, soit pour des choses que vous avez envie de créer, de participer, d'expérimenter, d'inventer. Je sais pas, il y a la nouveauté qui va apparaître dans votre vie. Vous allez enfin dire, oh là là, enfin le soleil sort sur ma route. Ou oh là là, qu'est-ce que je suis bien maintenant, jusqu'à maintenant c'était un peu de la merde. La carte du jour, c'est une carte qui apporte de la joie. La carte du jour apporte aussi les nouveautés et les nouveaux débuts. Je sais pas comment expliquer pour être. Oui, c'est ça mon erreur. Des fois, je veux rentrer dans le détail du détail en fait. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans ma tête. J'essaie de dire ça et des fois c'est assez difficile. Donc je veux dire que vous pouvez recommencer des choses ou débuter des choses. Oui, c'était ça les mots que j'avais besoin. Recommencer des choses que peut-être vous avez mis en pause, vous avez abandonné, ou débuter dans un nouvel domaine ou dans un nouvel exercice, dans une nouvelle catégorie d'activité. Ça représente la carte le jour. Si jusqu'à maintenant vous avez eu l'impression que dans votre vie quelqu'un a arrêté la lumière, qu'il y a la nuit 24/24, bah là c'est comme si que vous allez sortir, il y a le soleil qui sort et il ramène le jour. C'est comme si que vous êtes arrivé à la fin du bout du tunnel. Là, la quête, c'est une carte qui peut vous plaire. La quête, ça représente la situation matérielle. La carte du jeu pour la quête, plus la quête, ça représente la récolte. En plus, la carte de la quête, elle porte le numéro 45. 4 plus 5, ça fait 9. 9, c'est la récolte. C'est une récolte matérielle, mais comme j'avais déjà expliqué, pour la carte avec le numéro 27, la carte de l'amour, le 9, ça représente aussi, en fonction des graines qu'on a semées, jusqu'à on est arrivé au 9, au dernier cycle, bah, on va récolter en fonction des graines qu'on a semées. Mais la carte de la quête, ça représente aussi une situation matérielle qui commence ou qui va commencer à partir du mois de septembre à changer en bien. En tout cas, j'essaie d'être au plus de positif que je peux être, parce que comme je vous ai expliqué, si vous avez semé des mauvaises graines, dans le sens que si vous jetez l'argent par la fenêtre et vous n'avez pas appris d'économiser, vous n'allez pas pouvoir profiter de cette quête, de cette récolte au niveau matériel pendant une période de temps très longue. Pendant une période longue de temps. La quête plus la carte du jour, ça représente un bénéfice matériel qui peut s'apporter à vous. Vous pouvez recevoir des cadeaux, vous pouvez recevoir des gâteaux, des fruits. La coupe est pleine. De l'argent, ça peut représenter, la quête, ça peut représenter aussi de l'argent. Au niveau financier, c'est un nouvel début, mais un début assez positif avec la carte du jour. Qu'est-ce que je peux dire? C'est un vague en fait. Ça peut, pour certains d'entre vous, ça peut être comme une vague inattendue, cet bénéfice matériel qui peut vous apporter beaucoup de satisfaction aussi, parce que la quête, ça peut vous apporter aussi de la satisfaction. La carte du jeu plus la carte de la quête, tous les deux ensemble, s'ils se combinent bien, ils peuvent vous apporter de la satisfaction. Cette satisfaction, ça peut être lié aussi à des membres de votre famille ou à des membres de votre entourage, votre public. Si vous avez un public, si vous êtes une personne publique, si vous faites des activités, la quête, ça peut vous apporter cette bien-être de votre public. Ou simplement, si vous, je sais pas, si vous, au niveau commercial, si vous faites de la vente, ou je sais pas. En tout cas, il y a des cadeaux, il y a de la réussite, il y a de la satisfaction, des nouveaux débuts.
et vous allez être satisfait. Des cadeaux, pourquoi pas. Des cadeaux de votre amoureux, j'ai oublié de spécifier parce que on a la carte de l'amour ici. L'étoile, une superbe carte. La carte de l'étoile, pour les taureaux qui ont connu beaucoup des obstacles jusqu'au mois de septembre, la carte de l'étoile vient de supprimer et de enlever et de bouger tous les cailloux qui étaient devant vous et devant votre chemin et vous étiez bloqué, vous ne pouvez pas faire ce que vous avez envie de faire. La carte de l'étoile vient avec une explosion de lumière, une explosion de bienveillance. La carte de l'étoile, ça représente aussi le destin, ce qui vous est destiné. La carte de l'étoile, c'est votre étoile protectrice, la divinité dans laquelle vous y croyez. Je vous conseille de prier la divinité que vous courtoyez, la divinité dans laquelle vous faites confiance, de vous aider ou de remercier pour ce gain, parce que ici on voit que sur le plan amoureux vous êtes bien, sur le plan familial, les amis, vous allez être bien, les nouveautés, ça va être bien, le luxe ou la carte du matériel, ça va être bien, tous les problèmes vont être enlevés. Soit grâce à vos prières, soit parce que quelqu'un là, tout à là-haut, vous aime et vous offre cette protection. Et peut-être quand vous êtes arrivé à la fin du cycle, peut-être vous avez bien fait vos devoirs. Et là, l'étoile elle est là pour multiplier cette chance qui s'apporte à vous. Mais l'étoile, ça représente aussi la chance. Sans concerner les femmes qui ont moins de 40 ans, beaucoup plus que les femmes qui ont plus de 40 ans. Je suis désolé. Je sais que sur YouTube, il y a plus de femmes de plus de 40 ans qui me regardent. Donc je sais que certains d'entre vous vont être déçus quand je vais dire ça. Mais je décris ce que les cartes me montrent. Parce que là, on a la carte de la femme. Et cette carte, ça représente les filles, les femmes de moins de 40 ans. La louve, ça représente les femmes de 40 ans ou plus. Mais là, je pense que cette beauté, cette période de bonheur, ça peut participer plus pour les femmes de moins de 40 ans. Le passage. Vous allez être assez épuisé dans la deuxième semaine du mois de septembre. Mais vous avez une sorte de connexion. Vous avez une sorte de connexion comme si que votre intuition vous dit oui, c'est bon le chemin que j'ai choisi. Peut-être j'y aille pas trop vite parce que j'ai plus de force. Mais j'avance quand même. Vous avez cette volonté d'avancer. Là, en tout cas, aussi sont concernées les femmes de moins de 40 ans. Bon, après, je ne vais pas faire des différences. Comme le tirage est général, je peux interpréter cette carte de la femme que c'est les hommes qu'on va exclure. Et que peut-être que vous aussi, les femmes de 40 ans, vous pouvez me laisser un commentaire s'il s'agit de vous ou pas. Au moins, comme ça, je vais me faire une idée. La carte du passage qui représente une sorte de épuisement. Donner les dernières forces, mais ça ne veut pas dire que vous êtes laissé battu. Vous n'avez pas abandonné. Non. On voit qu'il y a une sorte d'inspiration qui va venir envers vous. Une sorte de lumière. Et pour certains d'entre vous, maintenant, je pense que c'est la première fois depuis quand j'utilise ce jeu que cette femme essaie de se surmonter. Elle est tombée, mais maintenant, il y a quelque chose, une sorte d'inspiration divine, une lumière qui vient de là-haut et qui lui donne de la force pour se surlever. Donc je pense que cet épuisement que vous avez vécu jusqu'à maintenant, là, dans le deuxième mois de septembre,
ces deux belles choses-là qui vont se passer pour vous vont donner cette motivation et l'enthousiasme pour reprendre la vie dans vos mains. S'il y a entre vous des personnes qui ont vécu une sorte de mini-dépression dans ce dernier temps, la carte du passage montre que ça y est, vous récoltez toute votre motivation, vos forces, parce qu'il y a quelque chose, une sorte de révélation ou quelque chose qui s'est passé. La guérison qui est sortie maintenant pour vous. Donc je pense oui que les personnes qui ont vécu une sorte de mini-dépression, les personnes qui vous avez eu mal quelque part, les personnes qui la fatigue et le stress, ils vous ont, je sais pas qu'est-ce qu'ils vous ont fait, je peux pas donner des exemples au niveau de la maladie, mais en tout cas, peut-être que vous avez eu des mini-maladies ou des max-maladies, je veux toucher personne. Mais là, on a la guérison qui apporte l'enlèvement, la libération de ce stress, de cet épuisement. Oui, je pense que c'est bien pour vous les taureaux, ascendant taureau ou l'ascendant taureau pour le mois de septembre. C'est cool, c'est un super tirage jusqu'à maintenant, jusque dans la deuxième semaine. Dans la troisième semaine, vous devez faire attention à quelqu'un qui vous parle et qui porte un masque, qui essaie de vous manipuler. Oui, vous devez faire attention. Vous devez faire attention parce que on vous dit pas tout ou on se comporte d'une telle manière juste pour qu'on vous fait tomber dans le piège. Attention les taureaux dans la troisième semaine. Mais il y a la carte de la protection qui est sortie. Soit vous êtes protégé, soit quelqu'un qui vous protège, dans le sens que on parle de vous dans votre dos. Ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui vont prendre votre défense, qui vont essayer de vous protéger, ou tout simplement ils vont vous mettre au courant avec ce qui circule comme phrase ou les paroles qui circulent dans votre dos. Vous êtes protégé quand même si on parle de vous par derrière. Là, avec la situation administrative, les démarches administratives, je pense que vous allez devoir faire attention au niveau administratif. Faites attention où vous allez garer, peut-être vous allez avoir une amende, ou faites attention, prenez-vous des tickets si vous allez prendre le train, parce que vous pouvez avoir des amendes. Le Touareg, l'infini et la sagesse. Dans la dernière semaine du mois de septembre, je pense que vous allez être à la recherche de Dieu ou de la divinité. Peut-être que vous allez faire des rituels, du yoga, qu'est-ce que vous pouvez faire encore, du reiki. En tout cas, vous allez essayer vous allez essayer de reprendre les rituels d'avant. Peut-être certains d'entre vous, vous allez vouloir si ça fonctionne. Parce que il y a certains d'entre vous, peut-être que vous avez encore le doute par rapport à des rituels, par rapport à des activités occultes. Oui. Je pense que vous avez envie de voir des résultats parce que il y a quand même le doute, il y a quand même le besoin d'avoir des réponses à vos questions. Parce que comme le taureau, il est un peu terre à terre, avec ce nouvel changement qui se passe depuis 2018, je crois, que les taureaux commencent à s'approprier le spirituel, les activités spirituelles, les activités occultes, les activités spirituelles en général. Comme vous avez encore des doutes, je pense que
vous allez chercher d'autres rituels un peu plus forts, passer à un autre niveau, au niveau spirituel. Pour certains d'entre vous, ces deux cartes-là, la carte de l'infini plus la carte de la sagesse, peut parler d'un passage à un autre niveau. Vous allez surmonter au niveau spirituel, vous allez avoir beaucoup plus de compréhension parce que peut-être que depuis quelques années, vous êtes baigné dans les foules, je sais pas si vous avez observé, mais dans les dernières années, en tout cas 2018, 2019, il y avait ce courant-là avec les anges, avec les rituels, avec la lune et tout ça. Je trouve que ça s'est un peu diminué sur YouTube. Dites-moi si je me trompe. En tout cas, moi, j'ai pas trop vu de... Après, je suis pas le meilleur pour regarder ce genre de choses, mais j'ai entendu de moins en moins autour de moi parler de ce qui avait touché les masses en 2018-2019. Peut-être c'est à cause de ce mouvement astral de Uranus qui est rentré en taureau. Je crois que c'était ça. Le mouvement qui a déclenché cette folie des masses qui se sont appropriées des activités occultes qui ont devenu assez commerciales. Même avec le Reiki et tout ça, j'attendais tellement avant que maintenant, ouh là là, ça s'est diminué, je suis content. Désolé de dire ça, mais pour moi, l'occulte doit rester occulte dans le sens que certaines choses, ce sont juste pour les personnes comment on peut dire, qui ont le Pluton en Scorpion par exemple. Pour les gens qui dans leur thème astral, ça leur est destiné d'expérimenter ce genre de choses. Mais bon, 0 ça représente tout et rien. Donc c'est ça la perfection. Pour savoir, il ne faut pas savoir. Pour apprendre, on doit débuter dans un domaine pour devenir professionniste. Donc c'est pour ça en fait qu'on vit dans un monde binaire et c'est pour ça qu'il y a le moins et le plus, les riches et les pauvres, le liquide et le solide, le feu et l'eau, etc. En tout cas, pour la fin du mois de septembre, vous les taureaux, je pense que vous allez vouloir vous intérioriser. Il y a le calme, le yoga, la méditation, les prières qui sont encouragées ou peut-être que c'est le besoin de le faire. Parce que certains d'entre vous, il y a des questions en vous pour lesquelles vous allez demander des réponses via vos prières. Je vous conseille de prier si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'apprendre quelque chose, de savoir si vous êtes sur le droit chemin. Vous avez qu'à prier et la divinité elle peut vous répondre. Il faut juste interpréter les choses. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Un jour, quand j'ai acheté ma voiture, j'étais dans la rue, je marchais et je disais merci mon Dieu que j'ai eu mon permis et que maintenant j'ai la voiture et tout ça. Et quelques secondes après, il y a une voiture qui passe et derrière, sur les chaises de passagers, il y a une petite fille, elle m'a fait avec la main comme ça. Et en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, ça c'est la réponse de la divinité qui me dit, c'est bon, on t'a attendu avec plaisir. Ça c'est un genre de communication divine. En tout cas, ce que j'y crois, c'est comme ça. Bon les taureaux, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche comme ça vous allez être notifié pour le mois d'octobre quand je vais mettre les nouveaux horoscopes pour vous en ligne sur ma chaîne YouTube. De me laisser un commentaire si vous ne l'avez pas fait et je sais pas. Je vous dis à bientôt les taureaux.